Voilà sur la deuxième partie concernant les droits d'enregistrement sur la constitution des sociétés. Alors là, accrochez-vous parce que c'est la partie un peu rock'n'roll de l'affaire. Alors, on a des apports qui sont des apports lors de la constitution d'une société, qui peuvent être des marchandises, par exemple, des biens immobiliers d'investissement ou des immeubles. Ces apports sont soumis à TVA. Donc la plupart des apports en société sont soumis au droit d'enregistrement. Certains relèvent de la TVA. On va voir, les marchandises neuves, par exemple, les marchandises neuves apportées à un fonds de commerce, relèvent de la TVA. Alors attention à cette exception, c'est une gentillesse qui est faite par l'administration fiscale. Si c'est des marchandises neuves qui sont destinées à la revente, eh bien, on n'aura pas de TVA à payer du côté de l'acquéreur et donc pas de TVA collectée du côté du vendeur. Pourquoi ? Parce que c'est une opération blanche. Il y aura TVA collectée lorsque ces marchandises seront vendues par le nouvel acquéreur. Concernant les biens immobiliers d'investissement, le principe est le suivant, la TVA est exigible sur l'apport des biens à condition que l'apporteur ait pu déduire la TVA en totalité ou partiellement lors de son acquisition. Bien évidemment, c'est la règle de la TVA en amont. La TVA sur l'apport des biens ne peut être exigible que s'il y a eu TVA déductible en amont. Donc l'exception, c'est que cette TVA n'est pas due lorsque les biens sont compris dans l'apport d'une universalité de biens, c'est-à-dire à l'occasion de l'apport d'un fonds de commerce ou d'une branche complète d'activité. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas de votre niveau, ce sont des choses que l'on étudiera plutôt en DSCG, donc ne pas se creuser trop la tête là-dessus. En revanche, sont soumis à la TVA immobilière les terrains à bâtir, les immeubles en état de futur achèvement et les immeubles apportés dans un délai de 5 ans à compter de son achèvement. Ça, vous connaissez déjà, puisque, je vous ai dit, si on est dans le cadre inverse, eh bien, c'est pas soumis à TVA. C'est là que du côté du cédant, on a éventuellement un remboursement, une TVA à reverser que vous savez calculer par 20e. Donc ça, se reporter à au cours sur la TVA. Vous voyez, la boucle est bouclée ici. Les apports vont être qualifiés fiscalement. C'est là que vous avez énormément de mal et que la plupart ne comprennent pas ce qui se passe. Donc on a deux types d'apports. On va essayer d'être assez clair là-dessus. Au plan comptable, on distingue 3 apports, numéraire, nature, en industrie. Ça, c'est ce que vous avez appris en droit des sociétés. Bon, ici, je m'en fous. Au plan fiscal, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les apports pour connaître les droits d'enregistrement sont soit des apports à titre pur et simple, soit des apports à titre onéreux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un apport à titre pur et simple ? Qu'est-ce que c'est qu'un apport à titre onéreux ? Un apport à titre pur et simple, on a des droits sociaux en échange. Donc, et d'ailleurs, le capital d'une société est évidemment constitué d'apports à titre pur et simple. On prend un exemple. Madame X apporte à une SARL un immeuble achevé depuis 10 ans d'une valeur de 200 000 euros. Son capital social de la SARL est composé de parts sociales d'une valeur de 100 euros. En contrepartie, Madame X reçoit 2000 parts sociales. Ce sont donc des apports à titre pur et simple. Mais imaginons que Madame X apporte cet immeuble de 200 000, mais n'est pas fini de le payer, c'est-à-dire apporte une dette qui grève cet immeuble. C'est l'exemple suivant pour les apports à titre onéreux, et je reviens là-dessus après. Donc M. Y apporte à une SA un immeuble d'une valeur de 300 000, grevé. Grevé, ça veut dire que à cet immeuble est attaché un passif, c'est-à-dire un emprunt de 100 000 euros. Il a acheté l'immeuble, il avait emprunté, il lui reste 100 000 euros à rembourser, il apporte tout à la société. Il apporte l'immeuble, qui a une valeur de 300 000, mais au passif, il apporte aussi 100 000 de dette. Si on estime que la valeur nominale des actions est fixée à 100 euros, au plan fiscal, ça s'analyse de la façon suivante. On va dire que l'apport est à titre onéreux à hauteur de 100 000 et à titre pur et simple à hauteur de 200 000. Parce que sur les 300 000 qu'il apporte, il y a 200 000 qui lui appartiennent vraiment et qui vont donner lieu à une remise de titre. Donc ça, c'est l'apport à titre pur et simple. Et on a 100 000 qui donneront lieu à une dette au bilan dans le poste emprunt et qui seront qualifiés d'apport à titre onéreux. Voilà l'affaire. Monsieur X va donc recevoir, comme les actions sont de 100 euros, 2000 actions en échange de son apport.
Concernant maintenant l'apport mixte, là, ça se complique encore. Je vais tenter de vous l'expliquer le plus clairement possible. Un apport mixte, c'est un apport qui est à la fois, vous l'aurez compris, à titre onéreux et à la fois à titre pur et simple. Donc une société est constituée par des apports, par exemple en numéraire, pour 100 000 euros un immeuble de 300 000 avec une dette de 120 000, ce que je viens de vous expliquer. Un matériel pour 80 000 et des stocks de 20 000 grevés d'une dette fournisseur de 5 000. On fait un tableau avec les biens apportés, le montant de ces apports et la qualification fiscale. Numéraire, à titre pur et simple, 100 000, il n'y a pas de dette dessus. L'immeuble, 300 000, il y a 120 000 de dette, hop, à titre onéreux. 180 000 à titre pur et simple. Pareil pour les stocks, 15 000 à titre pur et simple, 5 000 à titre onéreux. Donc on a finalement 375 000 d'apports à titre pur et simple et 120 000 à titre onéreux. Alors là, vous allez me dire, je ne vois pas ce qu'il y a de difficile là-dessus. Ce qu'il y a de difficile là-dessus, c'est de comprendre après le barème de ces droits. Concernant l'apport à titre pur et simple, le barème des droits est un poil compliqué. Pourquoi? Parce que ne sont taxés que les apports d'immeubles et de fonds de commerce, déjà, à titre pur et simple, réalisés par qui? Par un apporteur personne physique ou personne morale soumise à l'IR, par exemple une SNC, à une autre société soumise à l'IS, par exemple une SARL ou une SA ou une SAS. Donc c'est très restrictif. Donc si l'apporteur est à l'IR, mais le bénéficiaire est à l'IR, exonération, pas de droit d'enregistrement. L'apporteur est à l'IS, la société à qui on apporte est à l'IS, exonération. L'apporteur est à l'IR, la société à qui on apporte est à l'IS. Ah, là, taxation au droit d'enregistrement. Pour les immeubles, 5%. Pour le fonds de commerce, même barème que celui que je vous ai énoncé tout à l'heure. Et les autres biens, eux, sont exonérés. Donc, en plus, on a un régime, ce qu'on appelle un régime de faveur en fiscalité. C'est-à-dire que les apports de fonds de commerce ainsi que les apports d'immeubles à usage professionnel, apportés en même temps que les éléments du fonds de commerce, sont exonérés de droits d'enregistrement si l'apporteur s'engage à garder les titres reçus en contrepartie de l'apport pendant 3 ans. Donc c'est un engagement. S'il revend ses titres avant 3 ans, on calculera les droits et ils seront reversés. Si on estime qu'on n'est pas dans le régime de faveur, ça se calcule ainsi, avec un exemple. Donc un entrepreneur individuel apporte un fonds de commerce 500 000, un immeuble 200, des marchandises 20, des créances 30. Les droits sur le fonds de commerce se calculent comme tout à l'heure. Donc hop, 20 310 les droits dus sur l'immeuble 10 000. En revanche, s'il s'engage à garder les titres 3 ans, il paiera Walou. Donc voilà l'idée. Concernant maintenant, alors ça c'était pour les apports à titre pur et simple. Concernant maintenant les apports à titre onéreux, je vous ai expliqué ce que c'était tout à l'heure, on se fout de savoir si l'apport est fait par une société à l'IR, avec une société à l'IS, etc. Donc ça ne compte pas. Les apports à titre onéreux sont assimilés à des cessions. Le barème qui s'applique pour chaque apport est celui applicable aux cessions de biens et droits concernés, c'est-à-dire dans la vie courante. Donc un immeuble, c'est 5%, un fonds de commerce, c'est toujours le même barème, un brevet, c'est un droit fixe de 125, les autres biens, c'est exonéré, et le régime de faveur concerne la mise en société d'une entreprise individuelle. Donc une entreprise individuelle qui passe en société est exonérée de droits d'enregistrement à condition que l'apporteur garde ses titres 3 ans. Donc je vous laisse regarder l'exemple et on va passer sur l'apport mixte. Mais là, l'apport mixte, je vais faire une 3e vidéo parce qu'en plus, l'image est mal sortie. Donc, je vais refaire.